Le soleil s'élevait chaque matin sur Ngoma comme un tambour de feu battant l'horizon. L'aube n'était jamais silencieuse dans ce village, les premiers cris des coqs s'entremêlaient aux éclats de rire des enfants qui s'élançaient pieds nus dans la poussière rouge, tandis que les femmes, calebasses sur la tête, rejoignaient la rivière pour puiser l'eau du jour. Le pilon martelait déjà le mortier, donnant au matin son rythme régulier, et le vent chaud passait à travers les cases rondes au toit de chaume comme une respiration ancestrale. Dans cette harmonie, tout semblait immuable. Pourtant, sous la surface tranquille du quotidien, une ombre grandissait, discrète et solide, celle de Jamal. Jamal était un homme que tous respectaient. Grand, élancé, le port digne, il avait le regard profond et le sourire facile. Ses boubous, toujours impeccablement propres, semblaient refléter la lumière du soleil. Il connaissait tous les proverbes, savait raconter les légendes avec une précision qui envoûtait ses auditeurs, et parlait avec cette voix qui semblait caresser l'oreille comme une mélodie de kora. Aux yeux des habitants de Ngoma, il incarnait la sagesse, l'équilibre et la grandeur. Les jeunes le consultaient, les anciens l'écoutaient, et même le chef du village, Makan, le plaçait à ses côtés lors des assemblées. Mais Jamal portait en lui un secret, son cœur n'était pas nourri de sagesse, mais d'envie. Depuis l'enfance, il avait observé avec une jalousie brûlante ceux qui occupaient les places d'honneur. Il rêvait d'être celui que tous suivaient, non pour le bien commun, mais pour sentir ce pouvoir couler dans ses veines comme une liqueur enivrante. Ses gestes charitables n'étaient que des parades, ses paroles, des filets lancés pour capturer les esprits. Quand il aidait une vieille femme à porter son fagot, ce n'était pas par bonté, mais pour récolter les regards admiratifs. Quand il conseillait un jeune, ce n'était pas pour l'avenir de l'enfant, mais pour l'habitude qu'il voulait graver dans son esprit, sans Jamal, je ne saurais rien. Même ses prières, déclamées au lever du jour près du grand fromager, n'étaient pas offertes aux ancêtres, mais destinées aux regards qui, par hasard, l'observaient. Le vieux chef Makan, aux cheveux blancs et aux mains marquées par les années, voyait en lui un appui naturel. Fatigué par le poids des saisons, il croyait trouver en Jamal une relève. Sa voix est ferme et ses paroles sont justes, disait-il souvent. Ainsi, peu à peu, il consulta Jamal sur les affaires du village, un conflit de champs, une querelle de mariage, la répartition de l'eau lors de la saison sèche. Jamal, avec une humilité feinte, proposait des solutions fermes, teintées de sagesse apparente. Mais chaque décision consolidait son influence, chaque mot prononcé tissait une toile invisible autour du peuple. Un jour, une grande sécheresse frappa Ngoma. Les jarres s'asséchaient, les champs se craquelaient comme des peaux blessées. Sous le grand baobab, Makan réunit les habitants pour chercher une solution. Tous avaient le visage tendu, les lèvres sèches. Makan, la voix fatiguée, demanda conseil. Jamal se leva lentement, laissant planer un silence. Il parla avec gravité. L'eau est rare comme l'or. Si nous voulons survivre, il faut de l'ordre. Chaque famille recevra une part mesurée, et celui qui ne respecte pas la règle sera jugé. Sa voix était ferme, ses gestes précis. Il présenta un plan où ses proches, habilement placés, contrôlaient les points de distribution. Les villageois, soulagés par cette autorité, applaudirent. Ils virent en lui un futur chef, un homme capable de les protéger dans la tempête. Derrière son sourire humble, Jamal savourait sa victoire. Dans l'ombre, une seule voix osa murmurer la méfiance, celle de Néné Kumba, la vieille conteuse. Assise devant sa case, elle plissait les yeux vers Jamal. Elle avait vu trop d'hommes user des mots comme des pièges. Un soir, alors que les jeunes se rassemblaient pour écouter ces histoires, elle leur dit. Jadis, un serpent se couvrit de plumes pour se faire passer pour un oiseau. Le peuple, émerveillé, le suivit et lui donna leur récolte. Mais un jour, affamé, il dévora leurs enfants. N'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'une bouche prononce des proverbes qu'elle est pleine de vérité. Les jeunes se regardèrent, inquiets. Mais au matin, le rire éclatant de Jamal, ses gestes généreux et ses paroles rassurantes balayèrent leurs doutes. Car les belles apparences apaisent plus que la vérité. Plus les jours passaient, plus le village s'enfonçait dans la dépendance. Quand Jamal parlait, on l'écoutait sans discuter. Quand il donnait un conseil, on le suivait sans réfléchir. Les habitants, sans le voir, tissaient eux-mêmes leur cage. Et Jamal, chaque nuit, contemplait sa victoire grandissante.
Ses yeux brillaient d'une flamme étrange, non pas celle d'un guide qui éclaire, mais celle d'un maître qui enferme. Sous la lune, il rêvait de ce que serait demain. Il voyait déjà d'autres occasions venir, d'autres étrangers passer, d'autres rumeurs à semer. Car pour lui, la vérité n'était pas un trésor, c'était une arme. Le vent chaud de la saison sèche soufflait sur Ngoma, soulevant des tourbillons de poussière rouge qui venaient se poser sur les toits de chaume et les visages des enfants. Le village vivait dans cette atmosphère d'attente lourde, où chaque jour ressemblait à l'autre. Les jarres d'eau étaient surveillés comme des trésors, et les regards se faisaient plus méfiants, plus durs. Pourtant, une silhouette inconnue allait bientôt troubler cette monotonie et briser l'équilibre fragile tissé par Jamal. C'était un soir où le soleil s'éteignait dans un ciel d'ocre et de cuivre. Au loin, sur le sentier poussiéreux qui menait à la rivière, on aperçut un homme avançant avec lenteur. Ses pas semblaient lourds, comme s'il portait sur ses épaules plus que la fatigue du voyage. Il avait les vêtements usés, le visage marqué par la route, mais dans ses yeux brillait une clarté tranquille, une lumière qui ne se laissait pas ternir par la poussière du monde. Son nom était Sami. Il entra dans le village sans bruit, saluant les premiers qu'il croisa d'un geste respectueux. Sa voix était douce, son sourire humble. Les enfants, curieux, s'approchèrent de lui, fascinés par cet étranger qui ne portait ni bijoux ni boubou éclatants, mais dont la présence semblait apaisée. Les femmes le regardèrent avec méfiance, habituées à se protéger des inconnus. Mais certains sentirent aussitôt que cet homme n'était pas un vagabond comme les autres. Sami demanda simplement de l'eau. Une vieille femme lui tendit une calebasse. Il but lentement, remercia avec des mots qui semblaient caresser l'air. Puis il s'assit à l'ombre du grand fromager, là où les voyageurs trouvaient refuge. C'est là que quelques jeunes, intrigués, vinrent l'écouter. Il ne raconta pas de grandes légendes, ni ne cita de proverbes pour impressionner. Il parla de choses simples, l'importance de partager, de s'entraider, de rester honnête même dans la difficulté. Ces mots n'avaient rien d'éblouissant, mais ils portaient une vérité nue, comme l'eau claire qui jaillit d'une source. Parmi ceux qui l'entendirent ce soir-là se trouvaient des cœurs encore vierges de méfiance. Ils furent touchés par la sincérité de Sami. L'un d'eux, un garçon nommé Yaro, dit en rentrant chez lui. Cet homme n'a rien, mais il parle comme s'il avait tout. Mais déjà, les rumeurs couraient. Jamal, en apprenant l'arrivée de cet étranger, fronça les sourcils. Sa première réaction fut le mépris, un vagabond poussiéreux ne peut menacer ma place. Mais une inquiétude subtile naquit en lui. Car il savait reconnaître la force d'une voix qui ne cherche pas à plaire, mais à dire la vérité. Et cela, il le craignait plus que tout. Le lendemain, au marché, Sami fut vu aidant une femme à ramasser ses légumes tombés, riant avec des enfants, racontant au vieillard les paysages lointains qu'il avait traversés. Ces gestes simples touchaient, car il ne semblait pas calculer. On disait qu'il avait refusé qu'on lui offre un repas s'il ne pouvait pas, en retour, aider à la cuisine ou réparer une calebasse brisée. Cette droiture désarmait. Peu à peu, une poignée de villageois commencèrent à s'asseoir près de lui chaque soir pour écouter ses récits. Jamal observait, silencieux. Ses sourires restaient présents, mais ses pensées s'assombrissaient. Il savait que les peuples, comme les rivières, cherchent toujours à suivre le courant le plus naturel. Si Sami continuait à parler ainsi, il détournerait l'eau de son canal. Et alors, tout ce que Jamal avait construit, l'admiration, la dépendance, la crainte s'écroulerait. Alors il décida de frapper. Mais pas directement, l'art de la manipulation est comme celui du tisserand, il se construit fil par fil, invisible au regard impatient. Un soir, alors que le village était réuni autour du feu, Jamal prit la parole. Sa voix était douce, son ton rassurant. Mes frères, mes sœurs, nous vivons des temps difficiles. L'eau est rare, la faim nous guette. Nous devons rester vigilants. Quand des étrangers arrivent, il faut ouvrir l'œil. Qui sait d'où ils viennent? Qui sait quelles intentions ils portent? Les regards se tournèrent vers Sami, assis à l'écart, calme comme une pierre au milieu du torrent. Certains hésitèrent, mais Jamal poursuivit, avec une gravité calculée. L'histoire nous enseigne que ceux qui viennent de loin peuvent apporter la bénédiction, ou la malédiction. Ne soyons pas naïfs. Le doute, comme une graine noire, se logea dans quelques cœurs. Et le lendemain, des murmures commencèrent à courir.
Et si cet homme portait malheur? Pourquoi est-il venu chez nous et pas ailleurs? Peut-être fuit-il un mauvais destin. Samy, lui, ne changea rien. Il continuait de parler avec simplicité, d'aider sans rien attendre. Quand on lui demanda pourquoi il ne cherchait pas à se justifier, il répondit: La vérité n'a pas besoin de courir après les hommes. Elle attend, et le temps finit toujours par la dévoiler. Mais dans un village où la peur grandissait et où l'influence de Jamal pesait comme une chape de fer, cette tranquillité était une arme trop fragile. Déjà, certains qui, la veille, s'asseyaient près de Samy s'éloignaient. D'autres, hésitants, préféraient rester neutres. Et chaque soir, les yeux de Jamal brillaient davantage, il savait que le suivisme, une fois réveillé, est plus fort que la raison. Pourtant, une poignée demeurait fidèle à Samy, séduite non par des promesses ou des discours flamboyants, mais par la paix qui émanait de lui. Parmi eux, Yaro, le jeune garçon, et même Néné Kumba, la vieille conteuse, qui disait en souriant: La poussière peut cacher le diamant, mais le soleil finit toujours par le faire briller. Mais Jamal, dans l'ombre, préparait ses fils invisibles. Il n'avait pas encore frappé fort. Cela viendrait. Car pour conserver son pouvoir, il était prêt à transformer un simple doute en tempête. La lune veillait sur Ngoma comme un grand œil blanc suspendu au-dessus des cases. Le village, en cette saison, semblait vivre au rythme de la peur, peur du manque, peur de la sécheresse, peur de l'inconnu. Dans cette terre où les certitudes valaient plus que l'or, la moindre étincelle de doute devenait un incendie. Et Jamal le savait mieux que quiconque. Il avait appris que les hommes, quand ils craignent, n'écoutent plus la vérité, mais seulement celui qui leur promet protection. Chaque soir, il tissait patiemment ses filets. Il ne disait jamais directement: Samy est un danger. Non. Ses paroles étaient plus fines, plus pernicieuses. Il semait des questions comme on sème des graines de mil. Qui connaît vraiment l'histoire de cet étranger? Pourquoi n'a-t-il rien avec lui, sinon ses mots? Si sa vérité était si pure, pourquoi l'a-t-il laissée derrière lui? Ces phrases, lancées comme par hasard au détour d'une conversation, germaient dans les esprits. On les reprenait au marché, au bord de la rivière, au moment de piler le mil. Et bientôt, les murmures se transformèrent en soupçons, les soupçons en accusations voilées. Une femme dont le fils était tombé malade affirma que c'était après avoir parlé avec Samy. Un vieillard jura que depuis son arrivée, les pluies s'étaient encore éloignées. Même ceux qui n'avaient aucune preuve inventaient des signes, car l'esprit humain aime donner un visage à ses malheurs. Et Jamal, du haut de his sourire bienveillant, alimentait le brasier en feignant de l'éteindre. Et ne soyons pas injustes, mes frères. Ne jugeons pas sans savoir. Mais restons prudents. Ces mots, sous leur apparence d'équité, ne faisaient qu'ancrer la peur. Car rien n'est plus dangereux qu'une accusation enveloppée de douceur. Samy, lui, demeurait égal à lui-même. Quand on l'évitait, il n'en prenait pas ombrage. Quand on lui refusait l'eau, il souriait et remerciait malgré tout. Certains voyaient dans cette patience une preuve de sa sincérité. Mais d'autres y lisaient l'attitude rusée de celui qui cache son venin. Car dans un cœur envahi par la méfiance, la pureté même devient suspecte. Un soir, alors que tout le village était réuni autour du feu, Jamal décida de frapper plus fort. Il se leva lentement, la silhouette majestueuse éclairée par la flamme. Sa voix résonna, grave et mesurée. Mes frères, mes sœurs, j'ai longtemps gardé le silence par respect. Mais aujourd'hui, je ne peux plus me taire. Depuis l'arrivée de cet homme, nos malheurs se sont multipliés. Est-ce un hasard? Peut-être. Mais souvenez-vous, les ancêtres nous ont appris que le mal se cache souvent sous le manteau de la bonté. Il laissa planer un silence, puis ajouta: Je ne dis pas qu'il est coupable, mais je vous invite à ouvrir les yeux. Ces paroles tombèrent comme un coup près. Les regards se tournèrent vers Samy, assis à l'écart, son visage calme, mais ses yeux brillants d'une tristesse profonde. Il ne protesta pas, ne chercha pas à convaincre. Il resta là, digne, comme une pierre immobile face au torrent. Mais le poison avait fait son œuvre. Le lendemain, les enfants furent interdits de l'approcher. Les femmes, en le voyant passer, détournèrent le regard. Certains hommes parlèrent même d'expulser l'étranger. Jamal n'eut pas besoin d'en dire davantage,
le suivisme, nourri par l'envie et la peur, avançait de lui-même. Pourtant, une poignée résistait encore. Néné Kumba, la vieille conteuse, continua de s'asseoir auprès de Samy, répétant à qui voulait l'entendre. Les apparences sont comme les masques du marché, belles à l'extérieur, mais creuses à l'intérieur. Et le jeune Yaro, malgré les menaces de ses camarades, restait fidèle à l'étranger. Mais ses voix étaient trop faibles face à la clameur grandissante. Jamal le savait, la foule n'a pas besoin de preuves pour condamner. Il suffisait de maintenir la flamme du doute allumée, et le reste se faisait tout seul. Dans ces nuits, il rêvait déjà de la suite. Il se voyait chef, adulé, incontesté. Il se voyait au sommet d'un village soumis, où chaque pensée passait par lui comme l'eau par une jarre. Et dans ce rêve, Samy n'existait plus, balayé comme une poussière importune. Ce que Jamal ignorait, c'est que la vérité, même étouffée, ne meurt jamais. Elle reste là, cachée dans le silence, attendant l'instant de jaillir comme une source sous la roche. Mais pour l'heure, le venin coulait, et Ngoma, aveuglé par la peur et le suivisme, s'éloignait chaque jour un peu plus de la lumière. La poussière de l'harmattan finit par retomber sur Ngoma, et avec elle, les cœurs se calmèrent. Le village reprit son souffle, mais il n'était plus tout à fait le même. Les hommes et les femmes qui, la veille encore, avaient levé leur voix contre Samy, se souvenaient de leur propre aveuglement. Chacun comprit que le danger n'avait pas été l'étranger, mais bien la peur qui avait fait vaciller leur raison, et l'envie qui avait transformé l'un des leurs en serpent. Samy reprit son chemin, discret comme il était venu, laissant derrière lui une trace invisible mais indélébile. Néné Kumba dit alors. Les hommes passeront, mais les leçons resteront. Et longtemps après, les anciens racontèrent aux enfants l'histoire de cet étranger et de celui qui voulait le détruire, afin qu'ils sachent reconnaître la différence entre les mots qui éclairent et ceux qui éteignent. Les apparences séduisent, les rumeurs enchaînent, mais la vérité finit toujours par se lever comme le soleil après la nuit. Celui qui suit aveuglément la foule marche vers sa propre perte, tandis que celui qui ose chercher par lui-même découvre la lumière. L'envie détruit, le suivisme aveugle, mais le courage de penser et d'aimer sincèrement construit des villages qui ne s'effondrent pas. Chers abonnés, l'histoire de Jamal et Samy vous a-t-elle fait réfléchir? Laissez un j'aime, partagez vos pensées en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires pleines de sagesse.